La reine ne démissionnera presque certainement jamais de son poste de monarque, a déclaré l'expert royal, le Dr Edition Owen, à Express. Co.uk, ajoutant que l'abdication est considérée comme un gros mot dans les cercles royaux britanniques. Sa Majesté célèbre cette année son jubilé de platine, marquant 70 ans sur le trône. L'année de célébration a cependant mal commencé, le prince Andrew étant impliqué dans un scandale et le monarque ayant été testé positif au Covid-19 à la fin de la semaine dernière. On dit qu'elle éprouve des symptômes légers, semblables à ceux du rhume et s'attend à poursuivre des tâches légères au château de Windsor au cours de la semaine à venir. Bien qu'elle ait joui d'une santé remarquablement bonne tout au long de son règne, elle a pris une période de repos à la fin de l'année dernière suite à un avis médical après avoir passé une nuit à l'hôpital pour un problème de santé inconnu. Son journal a été réduit pour s'assurer qu'elle ne se surmène pas. À 95 ans, beaucoup se sont demandé si elle pourrait abandonner son poste et prendre un repos bien mérité après 7 décennies à la barre. Cependant, le Dr Edition Owens, expert royal et historien, a déclaré à Express.co.uk, il est très peu probable que la reine démissionne un jour. L'abdication, en raison des événements de 1936, est considérée comme un mauvais mot dans la famille royale britannique. L'oncle séparé de Sa Majesté, le roi Édouard VIII, est célèbre pour avoir l'un des règnes les plus courts de l'histoire britannique, seulement 326 jours. Il a abdiqué de manière choquante le 11 décembre 1936 pour épouser la divorcée américaine Wallis Simpson. Leur mariage s'est heurté à l'opposition du gouvernement de l'époque et l'Église d'Angleterre n'a pas autorisé les personnes divorcées à se remarier dans l'Église si leurs ex-conjoints étaient encore en vie. Édouard VIII a choisi l'amour de sa vie plutôt que d'être roi, alors son jeune frère, le duc d'York et le père de notre reine actuelle, est devenu roi, prenant le titre de roi George VI. Le Dr Owens a déclaré que le scandale qui a entouré l'abdication d'Édouard VIII signifie que toute abdication future est presque certainement hors de propos. Il a déclaré, « Je pense que si est hautement improbable à moins qu'un futur monarque de Grande-Bretagne ne soit physiquement incapable de remplir le rôle, donc l'abdication peut être considérée comme une option. Ou s'il jette le discrédit sur la monarchie, par exemple par une sorte de scandale personnel, et donc essentiellement démissionne et transmette le rôle de monarque dans l'espoir que cela assurera la survie de la couronne. » Le Dr Owens a poursuivi, si elle devait devenir très malade, il se pourrait qu'Élisabeth II se retire essentiellement de tous les rôles publics, cédant le pouvoir et la direction de la monarchie à son successeur dans le cadre de ce qu'on appelle une régence. Il existe un précédent plus récent à ce sujet remontant à la fin du XVIIIe siècle, lorsque le fils aîné de George III a régné en tant que mandataire en raison de la mauvaise santé du monarque. Dans cette situation, Charles serait connu sous le nom de prince régent plutôt que de roi, selon l'unité de constitution résidente de l'University College London. George IV a servi comme régent pendant 9 ans tandis que son père, George III est resté roi, pour finalement monter sur le trône en 1820 à la mort de son père. Le sujet de l'abdication est quelque chose qui n'est pas considéré avec bienveillance par la famille royale et est considéré comme un abandon de fonction. L'ancienne dame d'honneur de la reine, Lady Pamela X, a déclaré à un panel plus tôt ce mois-ci que Sa Majesté n'abdiquera jamais. Lady Pamela, également cousine de feu le prince Philippe, a déclaré « Elle n'abdiquera jamais ». La reine Wilhelmine des Pays-Bas a abdiqué à sa fille, en 1948, mais la reine a été choquée par l'idée, car elle ne le pourra jamais, car elle a été ointe et prend sa religion très au sérieux.
Lors de la cérémonie de couronnement, les monarques britanniques prêtent serment de défendre l'Église et sont oints d'huile sainte. Le processus d'onction est considéré comme un rituel sacré et a été caché des caméras de télévision lors de la diffusion du couronnement de Sa Majesté en 1953. À la retraite de George Carey en tant qu'archevêque de Canterbury en 2003, la reine lui a dit « Si est-il quelque chose que je ne peux pas faire. Je vais continuer jusqu'au bout ». Néanmoins, il y a eu un ralentissement progressif au nom de la reine au cours des dernières années. Howard Hodgson, auteur de Charles, l'homme qui sera roi, a déclaré à Express.co. UK, le pouvoir derrière le trône, depuis longtemps, est le prince de Galles et personne d'autre. Il a ajouté, jusqu'à il y a peut-être 10 ans, le duc d'Édimbourg avait beaucoup à dire sur ces choses. Malgré les questions quant à savoir si elle démissionnera en raison de problèmes de santé et d'un besoin de repos, cela semble extrêmement improbable, et elle restera très probablement reine jusqu'au jour de sa mort.